D'un point de vue génétique, ce qu'on sait de notre espèce, c'est assez simple. On sait qu'on a une origine récente, c'est-à-dire que l'homme moderne, Homo sapiens, est apparu il y a environ 100-150 000 ans à partir d'un petit groupe de gens qui vivaient en Afrique. Et après, cet homme moderne est parti et a colonisé tout d'abord l'Eurasie, puis les autres continents. Et au fur et à mesure qu'il a colonisé, il a perdu une partie de sa diversité génétique. C'est-à-dire que de l'endroit d'où on vient en Afrique, on sait qu'on a beaucoup de diversité génétique. Et au fur et à mesure qu'on est parti de proche en proche, on a perdu un petit peu de la diversité génétique. Mais pas beaucoup, mais quand même suffisamment pour que les populations humaines soient légèrement différentes les unes des autres. Pas très différentes, mais un petit peu différentes quand même. Par contre, il y a certains gènes qui, eux, montrent des différences très fortes entre les populations. C'est des gènes qui ont permis de s'adapter. Quand l'homme est sorti d'Afrique, il s'est trouvé confronté à plein de milieux différents. On ne vit pas de la même manière au nord de l'Europe où il fait très froid qu'en Afrique où il fait très chaud. On n'a pas le même climat, il n'y a pas le même soleil, il n'y a pas le même ensoleillement. L'homme, à chaque fois qu'il est arrivé dans des environnements différents, il a dû s'adapter. Et il s'est adapté génétiquement. Donc les gènes qui lui ont permis de s'adapter vont être différents d'une population à une autre. Par exemple, il y a des gènes qui permettent de vivre dans les pays où on n'a pas beaucoup de soleil et où il fait pas très chaud. Ces formes de gènes, on les retrouve énormément dans les populations blanches européennes du nord de l'Europe. À l'inverse, il y a des gènes qui permettent de s'adapter aux pays très chauds, où il y a beaucoup d'ensoleillement. Ces gènes, ces formes de gènes, on va les retrouver dans beaucoup de populations qui vivent dans des milieux très ensoleillés. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose importante, c'est que ces gènes qui montrent des différences, c'est rien du tout dans notre génome. C'est juste un tout petit bout de notre génome. Pour l'essentiel, on a très peu de différences. Et par exemple, si vous avez besoin d'être transfusé, si ça se trouve, c'est quelqu'un d'Afrique qui aura aussi le même groupe sanguin que vous, alors que votre voisin de palier, il aura un groupe sanguin différent. On a environ, si vous regardez votre ADN au fond de vous-même et que vous arrivez à lire, vous avez chacun 30 000 gènes. On a tous environ 30 000 gènes. Et bien, il y a seulement un peu moins de 300 gènes qui montrent des différences fortes entre les populations, qui sont le résultat d'une adaptation à l'environnement ou d'une adaptation à votre alimentation. D'un point de vue génétique, de ce qu'on sait, les races, en tous les cas, n'existent pas.